Quelques points. J'allais dire d'abord pour un premier plan, donc c'est restaurer la confiance entre les autorités administratives, l'autorité locale et les administrés, parce qu'on ressent aujourd'hui dans toute la commune de Dimboli un désarroi total, un manque de confiance et de transparence au niveau de la population, au niveau des dirigeants, j'allais dire. Le deuxième point, donc, c'est permettre d'abord à la collectivité, d'abord aux dirigeants, d'identifier, de faire une étude de zonage, d'identifier les contraintes, les forces et les faiblesses de chaque localité et de dégager ensemble un plan de développement communal. Ensuite, un plan de développement annuel qui nous permettra de répondre en tout cas à nos objectifs. À partir de cette étude de zonage, on va, en tout cas, nos études auront accès sur 5 points. Le renforcement de capacité. Souvent, les gens confondent les choses. Vous savez, souvent avec les projets, les gens viennent, on veut de l'argent, on veut de l'argent. Alors que tu n'as pas besoin de dire que non, j'ai besoin de l'argent. Mais plutôt, quand tu veux l'outil, l'outil, ce qui crée l'outil, ce qui amène l'outil, c'est l'argent. Forcément, tu auras l'argent. Donc, ce changement de comportement, ce changement d'idée, et on travaille à faire. Vous savez, en dynamique de groupe, souvent, les gens oublient ce qui est formation. Ne le voient pas. C'est des choses invisibles, malheureusement, qui sont capitales pour tout développement. Pour d'abord capaciter l'ensemble des populations, permettre à ces populations d'acquérir ces connaissances, de les pratiquer à bon escient. Le troisième point, c'est la voirie, la production, les pistes de production, l'environnement. De Maniafé à Bara, créer des pistes de production qui permettront de relier d'abord ces villages, qui permettront de réduire le temps mis, qui permettront d'alléger les travaux, mais également qui vont relancer les activités économiques, parce qu'il y aura un brassage, une communication intercommunale. De l'autre côté, en termes toujours d'économie, de développement, ou alors j'allais dire le quatrième point, la production. La production va toucher l'ensemble des points. L'ensemble panier, les femmes, en termes d'outils de travail qui vont alléger les travaux, notamment les moulins à mille, les décortiqueuses, des magasins de stockage, de transformation, des techniques de séchage, et ainsi de suite. Mais également, pour les jeunes, créer un centre de formation. Un centre de formation à Afia dans des maillots, qui va polariser l'ensemble des villages de la commune. Le mat, les mangues. À une certaine période, on sent carrément qu'il y a un gâchis parce qu'on n'a aucune connaissance de techniques de conservation et de transformation des produits, des fruits et légumes. Mais également, au niveau, toujours dans le renforcement de la capacité, il y a ce qu'on appelle l'information, l'éducation et la communication. Les radios communautaires participent au développement socio-économique de nos populations, au changement de comportement. Donc aujourd'hui, implanter une radio communautaire dans la commune de Dimboli participera forcément au développement socio-économique de la population. Dans l'élevage, nous vivons souvent des situations inédites, des vols de bétail, manque d'organisation entre éleveurs et agriculteurs. Ça sera en tout cas un de mes programmes prioritaires qui nous permettra d'abord de rationaliser nos terres, l'occupation des terres, mais également les coupes de bois. Ça ne sera pas permis à n'importe qui, quel que soit le statut que tu auras occupé, de venir couper, je ne sais pas, déboiser de manière abusive
l'environnement de la commune de Dimboli. Alors, toujours dans le secteur de la production ou alors économique, la mise en relation avec les institutions de microfinance. Je suis un technicien en la matière. Organiser aujourd'hui les organisations communautaires de base, j'allais me répéter vraiment, vous m'excusez, les GIE, les GPF, mais également la jeunesse, pour faire une mise en relation. Pourquoi pas implanter, inviter des institutions de microfinance au niveau de la commune de Dimboli qui participera forcément au développement socio-économique et qui va faciliter l'accès aux femmes, aux jeunes, mais également aux agriculteurs, aux activités de financement. Par rapport toujours au dernier point que j'allais dire, par rapport au niveau de l'éducation, j'ai une idée en tout cas de venir inciter, motiver davantage les enseignants, mais également les élèves, organiser des concours au niveau communal, motiver l'enseignant le plus assidu, l'enseignant qui aurait produit le meilleur résultat pour le développement de la commune de Kédougou, mais également amener les étudiants à encadrer davantage nos frères et sœurs, des enfants en tout cas, pour une meilleure réussite. Chers amis, je pense avoir en tout cas décliné